Nous sommes le 20 mai, 9 jours après le début du déconfinement. Comment ça se passe pour le moment en Savoie? Alors je dirais que tout d'abord, ça se passe plutôt très bien. Mais nous sommes dans une phase transitoire, une forme de sas, si vous voulez, entre la phase confinement et déconfinement total. Et du fait de ce sas, eh bien, il faut que nous utilisions ce sas pour arriver à transformer l'essai, si on prend une analogie sportive. Et donc c'est pour ça que j'invite toujours à la plus grande prudence sur le respect des gestes barrières. S'il n'y a pas ce respect des gestes barrières, on risque d'avoir un redéveloppement de l'épidémie. Et à ce moment-là, la situation favorable que nous connaissons pourrait très bien être inversée. Toute personne qui a des symptômes va voir un médecin. Le médecin enregistre cette personne-là. Après ça, lui demande de se signaler, de se faire dépister, donc tester. Ensuite, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, ou l'Agence régionale de santé, selon les circonstances, mais peu importe, organise le tracing, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quelles sont les personnes qui ont été en contact avec la personne qui a des symptômes. À partir de ce moment-là, ces personnes-là, on leur demande de s'isoler et d'être également testées sur un délai qui varie selon le moment où elles ont été mises en contact avec la personne qui est identifiée comme étant positive. Et tout ce travail-là donne lieu ensuite à donc du confinement. Soit les personnes choisissent d'être confinées chez elles, c'était la quasi-totalité des cas, dans le département jusqu'à maintenant. Donc en gros, dans le département, nous avons une grosse centaine de cas contacts depuis le 11 mai et une cinquantaine de cas positifs. L'ordre de grandeur, ça évolue tout le temps, parce que les tests arrivent avec des résultats qui changent, etc. Donc le résultat, c'est ça, c'est que toutes les personnes pour l'instant ont souhaité rester chez elles, mais sinon 200 places sont disponibles dans le département pour accueillir les gens qui le souhaitent. Voilà, donc ça c'est un point que nous avons mis en place. Le process fonctionne bien pour la minute, avec des plateformes qui ont été mises en place pour appeler les gens. Les choses se passent, de ce qu'on me rapporte en tout cas, de manière très correcte. Si on regarde bien les choses, on est en dessous de ce qu'on craignait en termes de volumétrie de cas contacts. On a cette préoccupation spécifique, évidemment, du cluster de Saint-Martin et Belleville, mais qui a donné lieu à toute la procédure telle que je viens de vous la décrire et qui permet donc d'avoir un état des lieux qui est évolutif, mais qui est maîtrisé. Au regard de la situation actuelle, vous avez accordé des dérogations à des maires qui vous l'avaient demandé concernant les activités autour des lacs. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ce week-end et les jours qui suivent? C'est assez compliqué. En réalité, nous sommes dans une situation un peu analogue à ce que nous avons connu pour les marchés. C'est-à-dire que la règle, c'est l'interdiction. D'autres choses qui sont au contraire totalement autorisées, comme par exemple les déplacements. Vous n'avez plus besoin d'autorisation pour sortir de chez vous, d'attestation sur l'honneur, sauf si vous dépassez les 100 km. Mais à l'inverse, pour tout ce qui est lac, tout ce qui est berge de lac, tout ce qui est plage, activité nautique, la règle, c'est l'interdiction. Après ça, les élus qui ont la compétence, dans leur domaine de compétence, qui souhaitent réouvrir les sites, peuvent faire une proposition pour les préfets, exactement comme les marchés avant, marchés interdits, les maires proposés. Et c'est comme ça que nous avons réouvert plus de 40 marchés avant le déconfinement. Donc là, actuellement, j'ai reçu les demandes. J'ai dû signer 11 autorisations qui sont variables selon la demande des élus. Et dans le cadre qui nous intéresse le plus peut-être, parce que c'est le cadre le plus massif, Aiguebelette et Lac du Bourget, les demandes que nous avons sont des demandes qui portent sur l'activité nautique. Donc les activités nautiques, paddle, kitesurf, navigation, pêche sur un bateau, même pêche en bord de lac, sont autorisées dans l'arrêté, c'est précisé. Et puis il reste la question pour l'instant de l'interdiction des plages, qui reste d'actualité pour Aiguebelette, qui est à l'étude encore au moment où nous nous parlons pour le lac du Bourget, avec éventuellement une réflexion sur la nage en eau vive, mais pas sur les baignades. Je vous rappelle que sur l'espace public, c'est 10 personnes maximum. Et donc globalement, ça se passait bien. En montagne également. Alors la montagne, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais peut-être en dire un mot, parce que dans le département, c'est important. Donc les déplacements sont autorisés jusqu'à 10 personnes, avec des espaces entre les personnes, bien évidemment. Et grosso modo, toutes les activités de montagne sont autorisées maintenant. Il y a eu jusqu'au week-end dernier des restrictions concernant l'alpinisme, donc les manipulations de cordes en réalité. Maintenant, c'est quelque chose qui est ouvert également. Les via ferrata sont autorisées aussi. Donc les choses se font. La seule restriction pour la minute, parce que nous allons de manière progressive encore une fois, c'est que j'ai limité les courses à la journée, les courses en montagne à la journée, parce que les refuges sont fermés, que seule la partie hébergement d'urgence est encore ouverte, comme toujours, et que je ne veux pas avoir des risques sanitaires avec des rassemblements de trop de personnes sans avoir d'espace entre les gens dans ces endroits-là.
Tout ça s'est fait bien évidemment en accord avec la profession, en accord avec les propriétaires de refuges. Et j'ai mené un travail dans ce sens-là. Et l'objectif est de réouvrir les refuges à partir du 2 juin. J'espère que cet objectif sera atteint, mais en tout cas nous travaillons dessus avec les socioprofessionnels et au niveau national, puisque j'ai été chargé d'une mission de réouverture des refuges de manière globale sur l'ensemble du territoire national. Quand on parle de reprise d'activité, il y a la question des commerces, des restaurants, des professionnels du secteur du tourisme. On en est où pour eux ? Alors vous avez raison de rappeler, il faut tout mettre en cohérence, c'est-à-dire que la vie sociale redémarre et puis également la vie économique. Et dans le cadre de la vie économique dans le département, qui est un département touristique, une des inquiétudes était de savoir quelle allait être la date pour l'ouverture des bars et des restaurants. Ce qui se profile, mais qui sera confirmé le 25 mai, c'est que les départements qui sont colorés en vert, comme c'est notre cas nous, pourraient réouvrir leur commerce, leurs bars et restaurants, le 2 juin. Donc ça, c'est un objectif qui mérite d'être confirmé en fonction de la condition sanitaire. Donc je reviens à ces conditions de respect des règles sanitaires. Si tout va bien, eh bien, nous avons aussi des outils qui ont été mis en place par le gouvernement, puisqu'il y a un comité interministériel sur le tourisme, consacré au tourisme, le 14 mai. Avec les mesures qui sont annoncées, en gros, mobilise 18 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est à travers cela de rééquiper certaines entreprises en fonds propres, également d'assurer des trésoreries, un appui sur les trésoreries, donc par exemple avec des prêts garantis de l'État dans des conditions différentes de celles qu'on a pour les autres entreprises, des exonérations pour des cotisations sociales, donc au lieu d'avoir un report, une exonération, un fonds de solidarité qui est modulé à la hausse également, et tout cela va donner lieu de tout un secteur qui est quand même très touché par cet arrêt brutal en pleine saison, et puis à un moment ou à un autre, le fait d'être complètement fermé. Parce qu'au moment où nous parlons, tous les commerces sont réouverts, sauf ceux-là, à l'exception de ceux qui font de la vente à emporter, qui dans certains cas d'ailleurs arrivent à assurer quand même un minimum de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est tout le travail qui va être mené maintenant en direction du tourisme. À titre d'exemple, si on cumule l'activité partielle et le fonds de solidarité, on doit être quasiment à 90 millions d'euros déjà d'aides directes injectées. Le prêt garanti de l'État dans le département, c'est au moment où nous parlons 380 millions d'euros déjà octroyés. Il y a encore une vingtaine de millions qui sont en train d'être étudiés. Vous avez des reports de cotisations sociales de 34 millions d'euros et plus de 10 millions de reports de cotisations fiscales. Donc tout ça, en fait, il faut se rappeler que tout ça s'est fait dans un laps de temps extrêmement réduit. Et ça vient un petit peu, bloquer les effets de la crise que nous rencontrons. Voilà, l'objectif, c'est encore une fois de passer un cap difficile. Et puis, tout ça, ça ne serait rien s'il n'y a pas un travail à côté pour relancer les chantiers, relancer les donneurs d'ordre, faciliter les autorisations administratives, s'assurer que les instructions ne sont pas bloquées, s'assurer que les porteurs de projets sont encore mobilisés. Et on voit, par exemple, dans le BTP, qu'une grosse partie des chantiers, maintenant, a redémarré. Pas forcément dans la même ampleur, mais a redémarré. Donc tout ça sont quand même des signaux positifs. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore en crise, moi je le dis à chaque fois, et qu'on ne mesure pas encore exactement, je pense, les effets, les dommages collatéraux que l'on pourrait retrouver ici ou là sur certaines entreprises. Les écoles ont rouvert, du coup, ça va faire la 2e semaine, les collèges cette semaine. Comment ça se passe pour le moment ? Est-ce qu'il y a eu des fermetures d'établissements suite à des suspicions, etc. Comment ça se passe ? D'une manière générale, c'est un travail qui a été mené dès le lendemain du discours du Premier ministre sur le sujet dans le département. Donc ça s'est fait comment ? Le directeur académique, avec ses inspecteurs d'éducation nationale, les sous-préfets aussi, toute l'institution a eu des contacts avec les maires tout de suite, avec les directeurs d'école, pour voir comment est-ce qu'on mettait en place les choses. Et si vous reportez sur mes propos préalables sur le sujet, je toujours dit que ça serait flexible, que ça serait progressif, que les choses se feraient de manière concertée. C'est ce qui s'est fait. Au moment où nous nous parlons, les projections que nous avons, c'est 90% des écoles devraient être ouvertes d'ici le 25 mai. Donc les choses avancent bien. Je suis passé moi-même dans des écoles. On sent qu'il y a une ambiance qui est assez maîtrisée. Vous voyez, il y a eu un vrai travail professionnel de cohésion autour des directeurs aussi, en lien avec les parents, tout ça. Et je dirais que ce travail avance très correctement. Voilà. Les collèges ont réouvert également, pour la quasi-totalité d'entre eux.
Et donc, progressivement, on va achever aussi les ouvertures en fonction des adaptations locales qu'on est amené à faire. Donc c'est une démarche qui relance une dynamique. Alors à chaque fois, c'est vrai, on voit bien que tous les enfants ne sont pas là, que c'est par rotation, donc ça peut être un peu inconfortable pour les parents aussi, de ne pas avoir une traçabilité parfaite en termes d'une visibilité parfaite en termes du positionnement par rapport à leurs enfants. Mais tout cela contribue à permettre de relancer une vie sociale et une vie économique. Et c'est un peu l'objectif, malgré tout, c'est d'arriver à redémarrer.